Amen, amen, gloire à Dieu. Je vais aussi partager, donc je vais partager sur le thème pourquoi lisons-nous la Bible? Alors, nous savons tous que quand nous donnons notre vie au Seigneur, quand nous venons et nous passons au jour de baptême, et que nous nous affichons euh, devant les hommes, en disant clairement que je fais partie des troupeaux de Seigneur Jésus-Christ, ou simplement je laisse mon ancienne vie de péché pour suivre Jésus-Christ, et par la suite nous passons notre baptême. Et la première chose à faire pour être guidé, pour être équilibré, pour euh, pour avoir un repère, c'est de lire la Bible. Hein. Souvent, euh, les pasteurs, les messagers, ceux qui nous font passer au baptême, et une fois baptisés, ils nous remettent une Bible. On dit que c'est la Bible qui est comme un code de la route ou un code civil. Hein. C'est-à-dire que c'est la Bible qui est comme qu'on appelle la constitution d'une nation. Donc c'est la Bible, c'est des règles simplement à suivre dans la vie chrétienne. Eh bien, la question est posée, pourquoi lisons-nous la Bible? Alors, nous savons tous que la Bible, c'est pas un roman, c'est pas un livre hein, que nous voyons par-ci par-là dans les librairies. Non, la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc la Bible est sacrée, sacrée dans le sens où c'est la parole de Dieu. Donc pour la lire, nous devons prier et demander au Seigneur de nous éclairer. Et c'est à ce moment-là que nous lisons la Bible. Et la Bible, on la lit pas pour finir rapidement la Bible. Non. On lit petit à petit la Bible. On s'éprenne de la Bible, des versets ou même des paroles. Et on s'ajuste en fonction de ce que nous lisons. Ça s'appelle méditer la parole de Dieu. Donc, nous lisons un verset. Nous posons la question de savoir est-ce que je vis ce verset? Si j'arrive pas, maintenant je repose la question, mais qu'est-ce qui m'empêche de ne pas pratiquer ce verset? Voyez-vous? Toujours dans la prière. Et je prends tout mon temps, avec plaisir, à m'arrêter sur un verset et de me poser mille questions dans la prière et rechercher les solutions dans la prière de sorte à pratiquer ce que je viens de lire, la Bible, le verset biblique. Voyez-vous? Alors pourquoi nous lisons? Nous savons tous que, en tant que chrétiens, Dieu parle à travers sa parole. Voyez-vous? À travers sa parole. Donc, nous connaissons la pensée de Dieu par sa parole. Nous connaissons ce que Dieu aime. Et ce que Dieu n'aime pas, c'est toujours dans sa parole, donc la Bible. Voyez-vous? Autrefois, nous étions dans le monde pour discerner ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas, c'est compliqué à trouver. Parce qu'il y a plein de livres dans le monde et il y a beaucoup aussi des stars ou des modèles à suivre dans le monde. Des Rihanna, des, des, des stars là, en fait. Or, en tant que chrétien, on ne peut plus suivre les Rihanna et autres. Voyez-vous? Notre modèle à nous, c'est Jésus-Christ. Mais pour le découvrir, pour le connaître, nous devons avoir ce qu'on appelle son testament. Et c'est la Bible. Voyez-vous? Donc, nous lisons la Bible pour connaître Dieu, sa pensée, comment il agit, comment il réagit et ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Ça, c'est un. Et deux, lisons la Bible, c'est effectivement euh, suivre et mettre en pratique notre modèle qui est Jésus-Christ. Donc, suivre lui, imiter lui et faire comme lui. Voyez-vous? C'est ce qu'on faisait dans le monde. Hein. On suivait Rihanna, on suivait beaucoup de stars là, pour effectivement faire comme eux. S'ils habillent mal, nous aussi on s'habille mal. S'ils habillent, ils mettent les montres, nous aussi on suit les montres. S'ils achètent des voitures, nous aussi on suit la marque de la voiture que Rihanna ou Michael Jackson, enfin beaucoup de stars achètent, voyez-vous. Donc c'est pareil, ou des Ronaldo hein, dans le sport, voyez-vous. Donc c'est ça. Donc, nous lisons la Bible, c'est pour discerner notre modèle unique est Jésus-Christ. Nous lisons la Bible, c'est pour réellement
marcher comme notre modèle, l'unique, Jésus-Christ. Puisque nous sommes maintenant dans le camp de Dieu. Voyez-vous, fini les Rihanna et autres. Alors, nous lisons la Bible aussi, parce qu'il peut y avoir un moment, la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire que nous vivons dans ce monde. Hein. Le monde est là, nous voyons les voitures passer, nous voyons la nourriture, donc on a besoin de manger, nous voyons la voiture, on a besoin de voiture pour aller faire des courses, nous voyons des choses. Donc nous sommes dans ce monde. Donc, nous vivons dans ce monde. Bon, la Bible dit que nous ne sommes pas de ce monde. Laquelle moi, c'est le système de ce monde. Leur façon de réagir ne colle pas avec notre façon de réfléchir et de raisonner. Voyez-vous? Donc pourtant, œil pour œil, ça c'est en Israël. Alors, si on est dans n'importe quel pays, maintenant, il y a des modes où on est obligé de porter des habits à moitié nus, voyez-vous? Ça, c'est le système de ce monde. Or, dans la Bible, c'est un peu compliqué. Voyez-vous? La Bible nous demande à nous de nous protéger, nous, ainsi que tous ceux et celles qui sont en face de nous, pour ne pas qu'on puisse les pousser à la tentation. Donc ça, c'est le raisonnement de Christ. Donc, nous lisons la Bible, c'est pour effectivement savoir bien vivre en tant que chrétien, en tant que chrétienne, savoir bien raisonner, savoir bien mieux parler, mieux conseiller sur la base de la parole de Dieu. Voyez-vous? Ça c'est un. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que, vous voyez, nous sommes dans ce monde et il y a beaucoup d'attaques au niveau visuel, au niveau de la touche, du toucher, du goûter, ce que nous écoutons. Voyez-vous? Donc il y a beaucoup d'attaques. Et maintenant, il peut avoir que, à force de s'exposer à ces attaques-là, voyons un peu le cas de Lot. Lot, il s'est tellement exposé aux choses contraires à la parole de Dieu, au point où maintenant il va, pour défendre les anges qui étaient avec lui, il va dire au peuple de cette nation qui venait pour prendre ses anges, il va leur dire non, moi j'ai 2 filles vierges, si vous voulez, je vous les donne. Voyez-vous, parce que à force de se laisser exposer par le raisonnement du monde, on risquera de suivre le monde sans le savoir. Voyez-vous. Et donc la Bible est là, comment pour nous équilibrer, pour nous ramener à la raison. Donc, et aussi, effectivement, on peut chavirer, on peut tomber dans la dépression, parce que le monde est rude. Alors, nous vivons est rude. Voyez-vous. Donc la Bible est là aussi pour nous booster, puisque la Bible dit que la parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voyez-vous. Donc la Bible est là aussi pour booster notre foi. La parole de Dieu est aussi là pour booster notre foi. Donc, la Bible appelle la parole de Dieu l'épée. Hein, si nous voyons les âmes de chrétiens dans Éphésiens 6, à partir de verset 11 jusqu'à 16 là-bas. Voyez-vous. Donc on parle des âmes de chrétiens. On parle du casque du salut, bouclier de la foi, ceinture de vérité, courage de la justice, Jésus pour zèle, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et après, ensuite, on finit par les prières. Voyez-vous. Donc, nous lisons la parole de Dieu, nous lisons la parole de Dieu, nous lisons la Bible. C'est parce que il est absolument important en tant que chrétien, en tant que chrétienne, de nous imprégner de la Bible, de nous imprégner de la parole de Dieu pour être fort, pour booster davantage notre foi, pour avoir de la connaissance de ce qui est Dieu, de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas, et aussi pour vivre selon notre modèle, l'unique modèle qu'est Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc si aujourd'hui, on me défend de lire la Bible, on me défend de méditer la parole de Dieu, on me défend de mettre en pratique la parole de Dieu, cette personne n'est pas conduite par cet esprit. Hein? Cette personne qui me défend, hein, qui me demande, qui m'interdit de lire la Bible, qui m'interdit de méditer, qui m'interdit, voilà, sous prétexte, bon, il peut y avoir plusieurs raisons. Mais si déjà l'action consiste simplement à me déconnecter de la lecture de la Bible, à me déconnecter de la méditation biblique,
ce frère ou cette sœur n'est plus conduit par le Saint-Esprit. Souvenez-nous, la Bible dit que il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Qui? Le Saint-Esprit. Donc il va juste prendre la parole de Dieu, il va juste se ressourcer de la parole de Dieu et il va nous rappeler la parole de Dieu. Il va encore nous enseigner la parole de Dieu. Voyez-vous? Donc si un frère ou une sœur, pour X raisons, ça peut être, il entend les anges lui dire ça peut être beaucoup de choses. Mais si nous voyons le contenu de son message, et son contenu, bien que, voilà, il y ait des raisons, voilà, donc, soutenues, solides, mais qu'on se rend compte que l'action, elle est mise pour nous déconnecter de la parole de Dieu. Donc, ce frère et cette sœur, bien qu'elle peut sortir des versets bibliques, mais elle n'est plus qu'une personne d'esprit, mais elle est conduite par l'esprit de Python. Hein, c'est l'esprit du diable Satan. Voyez-vous? Donc, il est absolument important de lire la Bible et il est absolument important de méditer la parole de Dieu. C'est important. Prenons rapidement Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Voyez-vous? Psaume 119, que j'aime beaucoup, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ici, on parle de la parole. Voyez-vous? Donc, un chrétien est soutenu par d'abord la parole et ensuite l'Esprit Saint. Les deux vont de pair. Il y a d'abord la parole de Dieu qui est primordiale. Voyez-vous? Qui est primordiale. C'est la parole de Dieu qui me guide, qui m'oriente, qui me fortifie, qui me corrige aussi. Je peux insulter, je ne savais pas qu'insulter, c'est un péché ou faire la vengeance. C'est-à-dire venger. Voyez-vous, je ne savais pas que venger, je me dis, je me défends. Voyez-vous. Mais quand je lis la Bible me dit non, ne vengez pas, ne jugez point. Ah! Donc, qu'est-ce que la parole de Dieu vient de me faire? Il vient de me corriger aussi. À ce moment-là, prochainement, je ne vais plus venger ou juger. Parce que la Bible me l'interdit. Voyez-vous. Donc, m'empêcher de lire la Bible, mais c'est sûr, certain, tu es connu par un démon. Voyez-vous. Donc, nous devons lire la Bible. Nous devons méditer la Bible et nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Bien aimé, c'est très important. Alors, prenons un autre verset. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. Voyez-vous? Ça, je l'avais dit tout à l'heure. Prenons Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Voyez-vous? Donc, tout à l'heure, j'ai dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. À force d'être exposés par les choses de ce monde, on finira à petit feu à pratiquer les choses de ce monde. Or, Dieu nous l'interdit. On ne peut pas commencer à marcher à nu, parce que plus tard, 5 ans, peut-être même loin, 2 ans, 3 ans, les gens commencent à marcher nus. Mais nous, chrétiens, on ne peut pas le faire. Même si les raisons, ce sera quoi? C'est l'habit qui est comme ça. Hein, et souvent, ils disent, les sœurs disent, même les frères, ils disent, non, c'est le modèle qui est comme ça. Alors, le modèle fait que on puisse voir mes lambris, on puisse voir la partie de mes pieds et autres. Voilà, il y a beaucoup de raisons comme ça. Mais dans 2 ans, 3 ans, on verra les gens complètement nus. Ils vont juste porter des moustiquaires, donc tout est transparent. Quand on leur dit non, le modèle, voyez-vous. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que nous devons, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. On ne peut pas se conformer ou vivre selon le siècle présent, ou adopter leur attitude, ou utiliser leur raison. C'est le modèle d'habit qui est comme ça. C'est fait en sorte que tu puisses voir tout mon dos et une partie de mes fesses. C'est le modèle, voyez-vous, qui est comme ça. Ça, c'est les raisons. Hein. Mais hier, c'était le modèle parce qu'on pouvait voir juste les orteils. Bon, ça c'est bien. Là, aujourd'hui, maintenant, mais demain, ça va être compliqué. Mais ça sera toujours il y a les raisons, modèle. Mais Dieu dit, ne vous conformez pas au siècle
présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Prenons Hébreux 4, verset 12. Car la parole, car la parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Ici, on parle de la parole. Hein. Là, on n'a même pas touché le Saint-Esprit. Bon, on sait que travail de pair. Mais là, on parle de la parole. Donc, c'est pour ça qu'il est absolument important que nous puissions lire la Bible, parce qu'en lisant la Bible nous corrige, nous ajuste. C'est comme une boussole. Voyez-vous, nous ajuste. Qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Qu'est-ce que Jésus-Christ devait faire face à la situation? Parce qu'il y a l'injustice, parce que il y a l'injustice. À ce moment-là, je creuse dans la Bible, c'est tout. C'est ça ma boussole, c'est ça mon guide. Voyez-vous? Alors, par rapport aux habits, qu'est-ce que la Bible parle? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport aux habits, l'accoutrement? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport au langage? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport euh, aux relations, hors mariage, par exemple? Voyez-vous? Tout se trouve dans la parole de Dieu. Donc, m'empêcher de lire la Bible? Non, mais c'est compliqué parce que je vais rater beaucoup de choses. Déjà, je perds la foi, puisque attends, mais si tu me déconnectes de la Bible, mais je perds la foi. Or, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible me permet à moi de prier. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Voyez-vous? Donc, voyez les vertus qui découlent de la lecture de la Bible, ou même de la méditation biblique. Voyez-vous bien aimé? Prenons quelques versets, on est pratiquement à la fin. On va prendre quelques versets. Prenons 2 Timothée 3, verset 16 à 17 que nous avons lu tout à l'heure. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Voyez-vous? Donc, la Bible est là pour nous corriger. La Bible est là pour nous instruire. La Bible est là aussi pour nous aiguiller. Donc, il est absolument important que nous puissions nous imprégner de la parole de Dieu. En aucun cas, nous devons nous relâcher. Nous devons toujours mettre la parole de Dieu nuit et jour. Prenons Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Voyez-vous? Voilà les conseils de bon sens. Donc nous parlons sur la parole de Dieu. Nous réagissons sur la parole de Dieu. Nous réfléchissons sur la parole de Dieu. Alors, si nous parlons plus sur la parole de Dieu, ou nous parlons par ruse, en utilisant la parole de Dieu, mais bien aimé, nous devons nous repentir. Voyez-vous? Nous devons nous repentir. Puisque dans Psaume 119, toujours, verset 50, il est dit, c'est ma consolation dans ma détresse, ta parole me rend la vie. Donc, mon péché de la parole de Dieu, mais tu m'aimes pas. Mon péché de méditer la parole de Dieu, mais tu m'aimes pas. Voyez-vous? La Bible dit, je reprends la parole de la version de notre sœur, Jean 15, 17, Jean 15, 7. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Donc, même l'exaucement de mes prières, c'est conditionné sur le fait de lire la parole de Dieu et de mettre cela en pratique. Donc, si tu m'aimes, tu es censé me dire, lis la parole de Dieu. Si tu m'aimes et tu vois mon bonheur, tu es censé me dire, médite la parole de Dieu. Prions, Père, nous mettons entre ta main nos vies, fais grâce. Fais-nous grâce d'aimer ta parole, d'aimer ta parole, aimer lire ta parole, aimer surtout mettre en pratique ta parole. Fais cela chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.